Salut tout le monde, c'est Magic Expliqué, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tour de cartes aujourd'hui. Vous allez voir, il est pas très compliqué à réaliser et assez impressionnant. Donc c'est un tour notamment pour ces fêtes de fin d'année. Je continue la série, j'espère qu'en tout cas il vous plaira. Et on va tout de suite passer à la démonstration du tour. C'est parti. Alors pour ce premier tour, je vais tout de suite donner le paquet à mélanger à mon spectateur, comme ceci. Une fois que mon spectateur est bien satisfait de ses mélanges, eh bien il peut me repasser le jeu et je vais tout de suite venir lui faire choisir une carte. Donc moi ici je prends une carte complètement au hasard, pourquoi pas celle-ci. Donc, je vais vous la montrer. Bien sûr, je ne la regarde pas. Mémorisez-la bien. Ok, j'espère que c'est bon. Ensuite, on peut directement venir couper le paquet comme ceci. Hop. Ensuite, on peut bien sûr rajouter quelques mélanges par-dessous, histoire de bien perdre la carte de mon spectateur. Et c'est là que ça va se compliquer pour moi. Je vais essayer de la retrouver. Alors, je claque des doigts. Je vais essayer de me concentrer. Et ok, je pense que votre carte fait partie de cette partie-là du jeu. Donc, on n'a plus besoin de cette partie-là. Et donc, maintenant, je vais essayer d'être un peu plus précis. Je vais me reconcentrer. Et maintenant, je pense que votre carte fait partie des 5 premières cartes de cette partie-là du jeu. Donc, vous savez quoi? On va les prendre. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors là, ici, très important, je vais vous les montrer. Mais je veux surtout pas savoir quelle est votre carte. Je veux juste savoir si effectivement, elle fait partie de ces 5 cartes-là. Donc, vous savez quoi? On va les retourner. Je vais vous les montrer. Donc, une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes et 5 cartes. Ok. Alors, est-ce que votre carte faisait partie de ces 5 cartes-là? La réponse est oui. Ok, c'est pas mal. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Je vais venir craquer les cartes comme ceci. Si je claque des doigts, il ne reste plus que 4 cartes dans les 5 que je vous ai montrées. Et je suis sûr et certain d'une chose, c'est que la carte qui a disparu était la vôtre. Et vous savez pourquoi? On va reprendre le paquet et regarder un peu à l'intérieur. Et la seule carte qui est retournée à l'intérieur du jeu, eh bien, c'était bien sûr la carte de mon spectateur. Alors pour ce tour, ce qui est bien, c'est que vous avez juste besoin d'un paquet de cartes que le spectateur peut bien sûr mélanger en début de tour. Une fois qu'il l'a mélangé, vous allez lui faire choisir une carte, n'importe laquelle. Donc moi ici, je vais m'arrêter n'importe où. Mettons ici, on va prendre cette carte. Alors ici, on va la regarder. C'est le 8 de carreau. Mais peu importe la carte qu'a choisi mon spectateur, ce qui est important, c'est qu'on va essayer de la contrôler sur le dessus du jeu. Donc on va récupérer la carte de notre spectateur et donc plusieurs méthodes pour ça, bien sûr. Je vous mettrai tous les liens en description, donc des faux mélanges et des méthodes de contrôle de la carte de notre spectateur. Vous allez voir, c'est relativement simple. Par exemple, le plus simple, ça va être de la reposer au-dessus et de pourquoi pas effectuer une fausse coupe, comme ceci. Le spectateur a l'impression qu'on a coupé le jeu, mais en fait, on ne l'a absolument pas coupé. Et donc, par derrière, on peut, pourquoi pas, effectuer un mélange américain en maintenant la carte de notre spectateur au-dessus du jeu, comme ceci. Voilà. Et donc, la méthode que j'utilise dans la démonstration, c'est donc que je récupère la carte de notre spectateur, je vais venir couper le jeu comme ceci, ou alors tout simplement insérer la carte comme ceci par l'arrière du jeu. Et en fait, ici, dans le mouvement d'insérer la carte à l'intérieur, eh bien, je vais effectuer une pression sur le paquet, comme ceci, du moins sur la carte. Ce qui va créer, vous l'avez vu, un écart ici. On appelle ça un break que je vais venir récupérer, ce qui fait que la carte de notre spectateur est juste ici. Et à partir de là, je peux juste récupérer une partie inférieure du jeu, la passer au-dessus, pourquoi pas. Et ensuite, je vais venir récupérer sur le break, donc la carte de notre spectateur est là, poser cette partie-là sur la table et reposer cette partie-là au-dessus du jeu, ce qui fait que la carte de notre spectateur est toujours là. Encore une fois, on peut enchaîner avec toutes sortes de mélanges qui garderaient la carte de notre spectateur sur le dessus du jeu. Les liens sont dans la description. Et donc, ensuite, comment on fait? Eh bien, on va venir expliquer à notre spectateur qu'on va essayer de retrouver sa carte qui est soi-disant perdue dans le paquet. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais défiler les cartes et je m'arrête et je dis « Ah, ta carte est dans cette partie-là du jeu ». On peut bien sûr venir couper le jeu n'importe où et expliquer à notre spectateur qu'on pense que sa carte est dans cette partie-là du jeu. Ensuite, on va lui expliquer qu'on va essayer d'être un peu plus précis. On claque des doigts, par exemple, on fait un petit mouvement comme ça et on lui explique qu'on est persuadé d'avoir réussi à faire remonter sa carte dans les 5 premières cartes de cette partie-là du jeu. Donc, en réalité, nous, on sait que sa carte est sur le dessus du jeu. Donc, comment on va venir faire ça? On va, avec notre pouce, notre majeur et notre annulaire, tenir le jeu comme ceci. Et avec le pouce de l'autre main, venir récupérer les cartes comme ceci. Donc, on récupère la première carte, la carte de notre spectateur. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et là, on va lui expliquer qu'il ne faut surtout pas qu'il nous dise quelle est sa carte. On va juste lui montrer ces 5 cartes-là et il va nous dire à la fin si oui ou non, elle faisait partie des 5 cartes qu'on a dans cette main-là. Ok, donc on va retourner l'intégralité des 5 cartes. Bien sûr, la carte de notre spectateur est la première à être affichée, mais ça, c'est pas grave. On lui a expliqué qu'il faut surtout pas qu'il nous dise quelle était sa carte. Donc, on va lui montrer les cartes de la même manière. On pose les 5 cartes sur le reste du jeu, comme ceci. De la même manière, on va venir saisir la première carte.
Et alors là, petite manip, très simple à effectuer. Si on tient bien le paquet comme ceci avec le majeur, l'annulaire et le pouce, on va venir saisir la première carte et dans le mouvement d'aller chercher la deuxième, eh bien, je vais tout simplement venir récupérer la carte de notre spectateur et la poser comme ceci en dessous du jeu. Ce qui fait qu'ensuite, je prends la deuxième carte, je prends la troisième, la quatrième et la cinquième. En réalité, il me reste plus 4 cartes dans le jeu car la carte de mode spectateur est juste là. Donc, je vous le refais en vitesse un peu plus rapide. Ça donne ça, comme ceci. Et on prend notre temps, comme ça le spectateur voit bien les 5 cartes. Et donc, la carte de notre spectateur est juste ici. Et donc là, le spectateur est tout simplement attiré par ces 5 cartes-là. Et donc, on va venir reposer cette partie-là sur le reste du jeu. Ce qui fait que la carte de notre spectateur est déjà retournée dans le reste du jeu. Ensuite, on prend les 5 cartes, on peut faire donc une petite manip comme ceci, pourquoi pas craquer les cartes et lui montrer doucement qu'en fait, il ne reste plus que 4 cartes sur les 5 et qu'on est persuadé que la carte qui a disparu était la sienne. Ensuite, vous faites comme vous voulez pour la fin. Moi, ce que je fais, c'est que j'étale les cartes et je lui montre que la seule carte retournée dans l'intégralité du jeu était le 8 de carreau, ici, la carte de notre spectateur. Aussi simple que ça.